Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va vous présenter la M2 de Simon. Bonjour. Salut. Alors tu l'as acheté quand cette voiture? Alors je l'ai eu en mars de cette année 2018. Donc c'est les phases LCI, donc les phases 2, avec les feux avant et les feux arrière LED. Ouais. Ils ont juste gardé le xénon pour les feux de croisement et le plein feu. À l'intérieur, la chose qui change, c'est le compteur en black panel. Et le GPS est tactile en fait, j'ai tout mon écran du milieu qui est tactile. C'est les seules petites différences avec la phase 1. Donc ensuite, bah ouais, comme il disait, c'est l'écran semi-digital comme ça, et l'écran qui est tactile. Et là, la console centrale est un peu différente sur le côté du passager. Et ensuite, donc pour le moment, j'ai installé tout le Catback M Performance, donc avec une télécommande pour les échappements, pour les valves. Pour contrôler les clapets, une petite télécommande qui est vendue avec. Donc on double-clic pour les ouvrir ou on double-clic pour les fermer. J'ai installé le volant M Performance comme il y a dans les M4 avec les LED. Donc il me dit quand passer les rapports qui montent ici de chaque côté. Et le petit écran au milieu qui me donne plein d'informations comme température d'eau, d'huile, des chronos, ma consommation, mon kilomètre-heure moyen. Et léger à l'accélération, au freinage et quand je tourne à droite et à gauche. Je me suis mis en option pour l'instant le petit bouton rouge comme dans les M2 compétition qui vient de sortir. Le bouton, je vais vous montrer. Le bouton Start and Stop. Ouais, bouton Start and Stop. Il y a pas mal de monde qui commence à le faire ça. Ouais. C'est depuis joli, la M5 depuis que c'est sorti. Ouais, ça différencie, c'est joli. Je me suis commandé les rétros type M4, donc avec le petit retour en pointe ici, gris de la même couleur. Je vais commander les ceintures comme vous avez sûrement pu le voir dans la nouvelle M5 avec la petite surpiqûre M juste ici sur le rebord pour faire un petit rappel en plus dans la voiture sans que ce soit trop, pour pas qu'elle soit rouge ou quoi. Ensuite je me suis commandé pour la passer en stage 2, donc échangeur Wagner compétition le Evo 2, Catasport Wagner toujours pareil en 200 cellules. J'ai changé les charge pipes qui vont du turbo à l'échangeur et de l'échangeur au papillon parce que c'est les maladies sur ces moteurs, ça peut casser. Donc j'ai commandé ça et un petit filtre air BMC, juste le filtre. L'admission il n'y a pas besoin à part pour le stage 3, donc j'ai pas changé. Donc après stage 2 chez BR Performance à Bordeaux, qui vont me la passer à 430 chevaux et 620 Nm. Ensuite je me mets des cales en 12 mm pour faire légèrement les jantes à fleur des ailes. Ils sont déjà presque, mais là ils sont vraiment pour que ça soit à fleur, pour pas que ça soit trop. Ça donnera un effet encore plus bodybuildé qui continue avec l'aile. Ça fera plus joli. Et là, comme il vous disait, donc la phase 2 avec les nouveaux feux. Voilà. Et la mini performance. Le feu de marche arrière en bas, normalement il est vers ici, ils ont légèrement changé. Le dessin, il est beaucoup plus beau. Surtout quand c'est allumé. Ouais. Ensuite, j'enlève ces réflecteurs pour mettre les petites, les nids d'abeilles. Des espèces de nids d'abeilles pour faire plus joli. Je trouve que ces réflecteurs là. Je mets les calandres à l'avant. Les petites latérales et le M2 je les passe en noir brillant, ça fera plus joli, ça fera un look un peu plus agressif et puis ça rappellera les baguettes sur le côté et autres. Et ensuite je mets donc un aileron comme il y a sur les M4 CS, ceux qui sont avec au milieu le petit rabaissement. Voilà, au milieu il y a un rabaissement, ça fera un peu très plus beau, joli et je le passe en carbone, l'aileron je le mets en carbone. Et ensuite je vais certainement faire un covering chez Hot Cover. Un camo type militaire comme il fait un peu GMK et autres sur ses vidéos pour me différencier des autres et avoir une M2 unique quoi. Et ensuite le reste d'accessoires on verra avec le temps. Là tu sais ce qui est unique déjà sur ta M2? Non. Le conducteur. Ah oui. C'est sûr qu'après bon on cherche à exploiter. Parce que là vous allez voir que c'est... Bon, il y a des gens qui ont des M2 mais quand tu la vois, la M2 elle passe, elle est parmi les autres voitures où normalement. Que lui il a une conduite un peu innovante. On pourra le voir très certainement sur le montage vidéo. Il y aura des vidéos sympathiques. Déjà après, ceux qui vont sur Snap verront. Voilà, après ce qui est très bien sur ce M2 c'est qu'elle a le train avant et le train arrière de la M4. Ils ont pris ceux de la M4, donc j'ai tout ce qui est le freinage et surtout les ponts. Donc j'ai le pont autobloquant de la M4 qui est fabuleux, c'est un 100% donc il se bloque très bien. Pour drifter, magique. Voilà, j'ai pris l'option en boîte séquentielle parce que d'origine sur les boîtes, sur les M2 c'est une boîte méca. Donc moi j'ai pris la boîte la DKG à 7 rapports qui est très bien étalonnée et elle réagit tout de suite.
C'est-à-dire que je peux partir en glisse ou en deux, je passe le rapport pendant ma glisse, j'ai aucun à-coup, j'ai rien, la glisse reste très fluide. La voiture permet beaucoup d'erreurs comparé à une M4. Et du coup c'est très joueur, ça part tout seul. C'est juste qu'il faut un peu forcer parce qu'elle est en 265, donc les pneus sont larges et c'est collé à la route par des temps pareils. Mais c'est très joueur, c'est très joueur. Ah bah on va aller voir ça quand tu veux. Ouais, on va aller faire quelques vidéos en glisse là, et ensuite on va y aller ce soir quand les routes seront un peu plus fermées. Ouais. Mais on va aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne. On va faire l'accélération, on va faire un launch control, pourquoi pas. Un 0 à 150, je pense qu'on va pouvoir. Et aussi un endroit si c'est un peu dégagé, moi je peux descendre pour filmer le launch control de dehors. On peut faire ça, on va filmer de dehors launch control, alors on va faire comme ça. Et après voilà, ça c'est un modèle toute option. J'ai juste pas les sièges chauffants et le volant chauffant. Après il faut savoir que la M2, ouais, c'est très peu modifiable niveau intérieur. Voilà. L'intérieur c'est pareil, toujours les cuirs noirs avec surpiqûre bleue. C'est ça. Tu as juste volant et option siège chauffant. La seule qui aurait changé, j'aurais pu avoir les sièges baquets, mais je voulais pas parce que vu que je m'en sers un peu au full day, pour le confort, je préférais garder des cuirs qui maintiennent déjà très bien pour ce que je fais. Ouais. Et j'ai préféré garder pour le confort. J'ai pas mis les sièges chauffants parce que je voulais pas m'abîmer le cuir à la longue, à les faire chauffer, je voulais pas les abîmer. Ouais, et puis de toute façon le cuir chauffant ici. Voilà, ici on n'a pas besoin, on est au sud-ouest, il fait très bon, à part en ce moment, mais là ça va. Et le volant de toute façon a été changé, donc je n'aurais pas pu l'avoir chauffant. Donc voilà, mais sinon c'est une full option. J'ai le toit ouvrant, donc je sais qu'il y en a qui vont dire que ça alourdit un peu la voiture et autres. Bon, je pense qu'au vu de... On n'est pas des pilotes professionnels. Ouais, donc, voilà. Ça, pour 20-30 kg de différence, si tu vas pas sur circuit, c'était... J'ai préféré le mettre. Et après, j'ai tout, avertisseur anti-froissement de ligne, anti-collision. Le GPS, BMW me l'a mis avec tout ce que je peux avoir dessus. Donc service de conciergerie, j'ai la météo, je peux aller sur YouTube, voir les DVD, un tas de choses. Et voilà, elle est, tout ce qu'il peut y avoir, il y a dessus. Ça marche. Donc voilà, après on va aller faire une vidéo un peu plus sportive pour voir ce que ça vaut. Et voilà. Hein. Ça marche. Bon, on est parti? On est parti. Donc là, comme on peut le voir, je double-clique. Les clapets s'ouvrent. On entend directement la différence. Voilà, on entend. Alors après la M2, elle fait des très jolis retours. Et le mieux, ce n'est pas en Sport Plus, c'est quand on appuie juste une fois sur ce bouton, on se met en mode traction. Et là, la voiture, c'est là où elle réagit le mieux pour les retours, où elle pète le plus. Ouais, souvent les gens pensent que tout joue sur les clapets et le mode de conduite. Mais non, c'est vrai que sur toutes, même M4 et M5, juste en repoussant les limites du contrôle de traction, c'est là que ça joue sur l'épée. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc après, pareil, j'ai l'afficheur où je peux afficher donc l'affichage sport. Voilà, l'affichage sport avec la puissance et le couple. Après, je peux faire afficher à la plage des chevaux en kilowatts pour il y en a qui préfèrent. Bon, moi j'ai préféré mettre les chevaux. Ouais. Bah tiens, d'ailleurs ça c'est cool parce que je savais pas qu'on pouvait le modifier. Voilà, donc je trouvais ça bizarre que ce soit en kilowatts d'ailleurs. En fait ouais, c'est en kilowatts, c'est beaucoup exprimé comme ça, mais en rentrant dans les menus de la BM, ils nous demandent que pour la puissance si on la veut en kilowatts ou en chevaux. C'est le Newton-mètre n'est pas réglable, mais après. Bah, de toute façon c'est la seule unité pour dire le coup quoi. Donc, Après le volant, pour l'allumer c'est simple, on a deux petits boutons dans le volant. Je reste appuyé sur le 2, il s'allume. Donc là j'ai mis léger à l'accélération, au freinage et en bas j'ai un chrono. Là je switch, c'est léger quand je tourne à gauche et à droite. Là c'est ma température d'eau, d'huile. Si je reste appuyé à gauche, je fais retour. Et là j'ai les sous-menus. Il y a un mode dit éco. Le volant clignote tôt pour passer les rapports le plus tôt possible pour consommer le moins possible. Ouais. Donc moi je reste dans ce mode avec léger. Là ce rond-point ça devrait glisser. Si les gens ne bloquent pas trop. Bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, donc ça risque de klaxonner, de râler. Donc là c'est très bien. On va juste les laisser passer. C'est 63 MG qui nous dit joli. Comme dans du beurre. Ça va tout seul. Ça se fait tout seul. C'est drôle parce que le C63 MG qui vient à côté qui fait le pouce en l'air
je lui fais le pouce en l'air et là, tu déclenches. Il a dû faire pas mal. Ah oui. Et parce que lui, il doit pleurer parce que l'autobloquant, c'est en option. Il a peut-être pas. C'est ça. Il doit avoir un 4matic, mais. Non, là, ça c'est propulsion, mais l'autobloquant, il est en option. Ah oui. Sur une voiture à 100 000 €, c'est quand même triste. C'est embêtant. Là, pour avoir les LED du volant, l'accélération qui monte, dès que ça clignote, je passe. Donc ça, c'est pareil, c'est entièrement réglable. C'est moi qui les mets au tour minute que je veux, le volant, pour qu'il s'enclenche ou qu'il s'enclenche pas. Là, on voit les belles traces. Ouais, ça marque beaucoup. Là, après, voilà, comme on peut le voir, donc hein, j'ai tout ça tactile, je peux naviguer et je peux revenir à la navigation pour choisir quoi que ce soit. Tout est tactile. Donc, c'est pas mal. C'est pareil, ils ont mis d'origine le chargeur en induction pour tout ce qui est les derniers iPhone ou les Samsung. Ouais. Donc c'est pas. Tu poses ton téléphone et voilà, c'est pas en option, donc bon, c'est pas mal. Puis j'ai des prises USB un peu partout, j'en ai une dedans, j'en ai une ici. Ouais. J'ai un allume-cigare à l'arrière. J'ai pris en 4 places, pas en 5, pour avoir le petit coffre et la couleur qui se baisse. Et en plus, bon, 5 personnes à la voiture. Ça, je savais pas, tu vois, je pensais que dans tous les cas, s'y était. Non. Ah oui, ouais, t'as le petit passage au milieu, t'as le petit repose. Voilà, on a ça. Et bon, moi je prends 4 places parce que. De toute façon, 5, c'est pas. Voilà. C'est pas vrai 5 places quoi. Non, voilà. Tu te mets à 3 derrière, tu fais la gueule dans tous les cas. Et puis, voilà, déjà c'est serré. Là, on est très à l'aise à l'arrière, malgré que ce soit un coupé. Il y a de la hauteur et on a de la place. Et au moins, voilà, j'ai personne dans le rétro quand je regarde. Donc, je préfère. Alors après, bon, la voiture marche très bien. Sur l'autoroute à 130, je suis au régulateur à 10 litres. Qu'il y ait la clim ou pas, c'est pareil, ça change de 0,2 litres, voilà, ça change de rien du tout. Et après, en conso moyenne, c'est-à-dire en faisant un peu de ville, en faisant voilà, quelques glisses par-ci par-là, en accélérant un peu, je suis plus ou moins à 14 litres. Ouais, c'est raisonnable, très raisonnable pour 370 chevaux et tout ça. Après, j'espère qu'ils vont réussir à me gagner. On s'arrête, il faut faire un petit launch control. Donc, le launch control très simple, on se met en DSC off. Donc on reste appuyé sur ce petit bouton off jusqu'à que ça s'allume. Ouais, pendant 5 à 10 secondes je crois. Voilà. Et ensuite on a juste à freiner très fort pied gauche. On accélère, on met la 1. Donc bien sûr on se met en boîte séquentielle, faut pas rester en automatique, on se met en séquentiel. On freine fort, on accélère en grand. Ici on va avoir un petit drapeau avec un launch control de près. Elle va se caler elle-même à je sais plus 4500-5000. Je lâche le frein et quoi, une demi-seconde après elle part pour relâcher elle-même tous les freins pour pas que j'ai une latence sur la pédale ou autre et que ça parte le plus vite possible. Et après on va réussir là à prendre je pense un bon 150, il n'y a personne en face de moi. Donc ça devrait aller. Quand on est en launch control c'est pareil, la boîte elle se met en full automatique en fait. C'est-à-dire que je mets le séquentiel pour enclencher la 1, mais après la boîte gère tout elle-même. C'est-à-dire que si je passe un rapport en fait, elle va en passer un donc ça va m'en sauter un. Bien sûr les feux sont longs. Là ça s'affiche. Je lâche. Là il fait chaud, ça colle assez parce qu'en principe ça peut patiner. Mais là bon là ça a bien collé avec la chaleur qu'il fait, ça colle bien. Sinon, le problème c'est que propulsion avec autant de chevaux, ça patine un peu. Là, on a du mal à transmettre, mais bon, ça transmet. Ouais, c'est la première et le début de 2 qui a un peu de mal. Après, voilà. Ça grippe et c'est reparti. Après, ouais, ça passe. Enfin, faut vraiment avoir envie ou faire quelque chose qui. Oui. Ouais, voilà. Ce qui est juste un peu dommage, c'est ça, c'est qu'en fait, quand on se met en mode séquentiel, ils prennent le contrôle complet des passages de rapport. Ah ça je savais pas, ouais. Je pensais que tu pouvais les passer toi-même. Non, le truc c'est que en fait une fois que c'est parti après tu remets toi-même en séquentiel et voilà c'est ça, ouais, voilà. Il faudrait à la limite que je remette moi-même en séquentiel. Mais sinon elle prend le contrôle sur tous les rapports et le problème c'est que moi j'ai essayé de les passer à la palette et en fait je le passe mais elle passe aussi le sien donc ça en saute 2. Ça passe 2 ouais. Et là c'est fini, voilà. Elle est nickel. Ça fout un peu le bordel. T'as les retours là. Ouais, ça fait des jolis petits retours.
après là-dessus j'ai vu avec un ami, parce que en allant faire la reprog, je voulais qu'il me désactive le start and stop. Mais du coup j'ai un ami avec le boîtier qui me l'a fait, donc dès que je la démarre, il est de suite en off, comme ça il n'y a pas de problème d'oublier. Et dès qu'on s'arrête, les turbos, si c'est éteint, ça éclate tout. Ouais. Donc au moins ça s'est supprimé, voilà. Ouais. Ensuite BR, je vais leur demander qu'ils me suppriment le... Il y a une phase quand on démarre les voitures à froid, le régime moteur est élevé pour brûler. Moi je vais demander à le supprimer parce que la voiture, je roule en mode sport. Donc les gaz se brûlent assez et ça évitera de réveiller tout le quartier à chaque fois que je la démarre le matin. Ouais. Et je vais leur demander d'accentuer le pot de point bank, ce qu'ils appellent. Donc les petits retours comme ça à la décélération, que sur le mode DSC off et traction. Comme ça, si je suis en confort ou en sport, la voiture reste assez sobre. Je vais leur demander qu'ils me fassent une carto basse dans ces modes là, et en sport plus et DSC off qu'ils me fassent les 430 chevaux. Ouais, donc après ça sera vraiment ta M2 quoi. Voilà. Il n'y aura plus rien d'une M2 que tu peux croiser. Non, voilà. Tout ça, ça sera des petits réglages à l'oignon à ton goût. Voilà, je vais passer 2 jours avec eux. Ils prennent la voiture pendant 2 jours pour faire les réglages. Je vais leur expliquer moi ce que je voudrais, puis après ils vont travailler eux-mêmes. Donc moi j'ai choisi BR parce qu'ils ont déjà fait 3 M2 en stage 2. Donc et des bons retours, tout ça. Voilà, j'ai parlé avec les mecs sur des forums, il y a des très bons retours. La voiture n'a plus du tout le même comportement. Ils en sont très contents, donc je vais chez eux, ils en ont déjà fait 3, ils savent ce qu'ils font. Donc je leur confie ma voiture. Là à droite je peux descendre, comme ça tu fais un petit launch control et je me mets dehors. Ouais, on va faire ça. Je vais le faire là en allant en face. Voilà. L'embrayage il se met en sécurité. Ah ouais? Voilà, magnifique. La ligne performance qui fait vraiment le taf. Magnifique l'épée. Sublime. Donc après voilà, l'embrayage défaut et la voiture se met en sécurité pour pas trop faire launch control et éclater l'embrayage. Donc là après elle s'est débloquée. Et voilà. Voilà à peu près ce que fait une M2 et ce que peut faire une M2. Voilà, donc là merci d'avoir pris du temps pour nous la présenter en détail. De rien. Et puis on se retrouve pour la vidéo qu'on va tourner ce soir. Ouais voilà, après j'enverrai quelques photos quand je commencerai à recevoir mes pièces. Yes, puis normalement on va redescendre sur Pau aussi nous. Voilà, parce qu'il y a BMW qui nous ont parlé de 2-3 trucs et Haute-Cover aussi. Voilà, je serai très certainement... Donc ouais, d'ici là je pense qu'elle aura changé. Elle aura changé, fin août j'ai la prépa qui est faite, donc je suis en stage 2. Et normalement Haute-Cover me commence la voiture sur le mois d'août. Donc je pense qu'il est là pour une petite semaine. Ouais, donc septembre-octobre elle sera fini quoi. Voilà, octobre elle sera faite. Je vais aussi faire les vitres teintées pour les faire noires, étant donné que j'ai des baguettes noires partout, que j'ai du noir ici. Je vais me faire teinter les vitres pour faire un style plus joli. Et donc voilà.
D'ici là, elle aura tous les accessoires, les ceintures, les calandres, la carto, elle aura tout. Octobre, elle sera prête. Octobre, j'aurai tout. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous voulez la voir quand elle sera finie. Je pense que vous serez tous chauds. Puis toi, si t'es chaud, bah voilà. Comme ça, tout le monde est content. S'il y a des gens qui ont des questions, moi, des questions, quoi que ce soit. Problème. Sur des questions de prépa ou autre, ou si j'achète mes pièces ou quoi. Même sur la voiture en soi, ce que ça donne, voilà. Fiabilité, tout ça. Ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je réponds aux questions. Ça marche. Bon, bah on se dit à tout à l'heure et bon visionnage. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis à bientôt.